L'impermanence. L'essentiel est-il urgent? Un homme important de la ville, réputé sage, vint un jour demander un conseil à un maître célèbre. Que faudrait-il faire pour être heureux? Le maître lui répondit. Réciter simplement le nom du Bouddha plusieurs fois par jour. L'autre répliqua. En effet, je le ferai dès que possible. Mais il y a déjà 3 choses que je dois accomplir et que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Tout d'abord, mon père vient de mourir et je dois m'occuper de son enterrement. Ensuite, mon fils n'a toujours pas trouvé sa carrière et je dois lui trouver une position. Finalement, ma fille est encore célibataire et je dois lui trouver un mari. Laissez-moi résoudre ces 3 problèmes et dès que ce soit fini, je suivrai votre avis. Car je suis certain que vous avez raison. Quelques semaines plus tard, cet homme important fut atteint d'une grave maladie et mourut rapidement. Le maître fut invité à la cérémonie où on lui demanda de prononcer quelques mots de condoléances. Cet homme important et respectueux me demanda conseil. Je lui recommandai de réciter le nom du bienheureux. Il me fit 3 objections, avec 3 obligations importantes qu'il n'avait pas honorées. Mais hélas, l'impermanence l'a déjà emporté. Ô existence, tu nous traites si mal. En écoutant ces éloges funèbres aujourd'hui, parmi nous osera dire que cet homme responsable n'était qu'un sage. Pourtant, ceux qui sont déterminés à échapper à la souffrance et à s'accomplir eux-mêmes devraient tirer avantage de chaque petit instant et réciter le nom du Seigneur à ces moments précis, sans attendre, quelle que soit la raison. Aussi légitime et urgente fût-elle, ils éviteront ainsi de marcher dans les pas malheureux de ceux qui ont erré avant eux, en se préparant à regretter leur décision pour des milliers d'automnes à venir.